Aujourd'hui, on vous parle de services en gestion locative, gestion immobilière. Pourquoi? Parce que oui, il y a des gens qui font ça dans la vie. Il y a une entreprise basée ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui fait ça, qu'on vous fait découvrir aujourd'hui. Deux invités. D'abord, Stéphane Brunet, qui est le président de G3 Gestion immobilière. Bonjour. Bonjour, bonjour. Accompagné de Jean-Philippe Verville-Carrière, qui est le vice-président de G3 Gestion immobilière. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, évidemment, quand on m'a informé de l'existence de votre entreprise, ma première réaction, c'était de dire, OK, c'est une agence immobilière, c'est comme Remax, Sutton, Royal Lepage. On dit non. Ces gens-là font de la gestion locative. Donc, de ce que j'en comprends, si moi, je suis propriétaire d'un immeuble et puis j'ai besoin de quelqu'un pour gérer cet immeuble-là, disons que j'ai 5000 portes dans mon portefeuille, j'appelle des gens comme vous pour gérer mes affaires. C'est un peu ça? Exactement. C'est exactement ça parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui n'ose pas se lancer dans l'immobilier par manque d'expérience, puis aussi manque de temps. Fait que nous, on a trouvé beaucoup de gens qui font affaire avec nous, justement grâce aux services qu'on fait. D'ailleurs, Horus, qui est un groupe qu'on a créé, moi puis JP, ensemble, on fait la gestion de ce portefeuille-là. Fait qu'on est bientôt rendu à 300 portes à peu près avec Horus. Fait qu'on a aussi Groupe BV Construction qui fait la construction de ces immeubles-là. Et aussi, on fait la gestion locative de ces immeubles. On entretient et on fait la location. Bon, Jean-Philippe, ça a parti comment, ce projet-là? Ben, tu sais, l'entreprise générale là, qui se trouve avec Groupe BV Construction a débuté il y a 5 ans. Puis, par la bande, durant les années, on a commencé à bâtir notre propre parc immobilier. À partir de ces projets-là, on a décidé de se partir une entreprise de gestion locative parce qu'on voulait gérer nos propres portes. Puis en même temps, on avait des associés dans le domaine qui, eux autres aussi, avaient des portes, des portes en fait. Donc, ils nous ont demandé par la banque tranquillement, ils disaient « Hey, voudrais-tu faire la gestion de mes portes? » Ça a commencé comme ça. Ouais. Ça fait combien de temps que ça a commencé comme ça? En fait, ça fait 3 ans. J'ai 3 gestions immobilières, ça fait 3 ans. On a commencé avec un petit parc, quelques portes ici et là. Puis là, tranquillement, on a vraiment agrandi la compagnie. OK, je résume. Dans le fond, vous êtes des gars de construction. Oui. Exactement. Vous êtes bâti vous-même un parc immobilier. Oui. Puis il y a du monde qui vous ont dit « Hey, tu veux-tu t'occuper de mes affaires? » Voilà, c'est un résumé parfait. C'est exactement ça. Je reviens à ce que tu disais au début de l'entrevue. Tu sais, moi, j'ai 53 ans. Finalement, je n'ai jamais investi dans l'immobilier. Ça m'a déjà passé par la tête. J'ai des amis de la famille qui l'ont fait. Puis, tu sais, ma réaction, c'était de dire, tu sais, moi, je ne suis pas très manuel. Fait que je me suis dit, je ne suis pas pour m'acheter un bloc. Premièrement, je ne connais rien là-dedans. Je ne suis pas capable de changer une poignée de porte. Bon, peut-être pas, je suis capable aujourd'hui, là, mais tu comprends? Oui. Moi, si un locataire m'appelle à 10 h le soir parce que sa toilette est brisée, là, honnêtement, j'appellerais du monde pour faire ça. Je ne fais pas ça dans la vie. De toute façon, j'ai pas le temps puis j'ai pas le talent. Fait que quand tu n'as pas de temps puis tu n'as pas de talent, bien, qu'est-ce que tu fais? Soit que tu n'achètes pas de bloc ou j'appelle des gars comme vous autres. Parce que c'est un peu ça l'idée. Tu sais, comme tu dis, des fois, est-ce que j'ai le regret de dire est-ce que j'aurais pu investir dans l'immobilier? Bien, je me dis, ouais, j'aurais peut-être dû, mais est-ce que j'aurais eu le temps puis l'expertise pour le faire? Dans le fond, c'est là où vous arrivez, vous autres. Là. Oui, Exact. c'est notre force, c'est que les clients qu'on va chercher, comme tu dis, qui n'ont pas le côté manuel, mais qui ont le côté talent des fois pour investir en bourse, mais on va aller chercher ces clients-là parce qu'on offre un service clé en main que autant on peut bâtir l'immeuble, autant qu'on peut la gérer après. Fait que, au prix que ça coûte pour gérer l'immeuble, c'est tellement minime que l'investissement est incroyable. Mais ça, c'est l'autre point, parce qu'encore une fois, je reviens à mon exemple que je donnais sur moi-même. Tu sais, je me dis, bon, ben, tu sais, si je suis pour embaucher des professionnels pour s'occuper de mon bloc, ça va-tu être aussi rentable? Autrement dit, ça vaut-tu la peine que j'investisse si j'ai pas le temps pour m'en occuper moi-même puis pour sauver des coûts? Il y a plusieurs scénarios. Il va y avoir un monsieur, madame qui détient un triplex. Ouais. À ce moment-là, je vous dirais, c'est un petit peu plus difficile. C'est pas vraiment un client qui va chercher une gestion immobilière. On va plus aller avec des clients qui ont des immeubles à 6 logements, 12 logements ou un parc immobilier établi avec plusieurs portes. Rendu là, ça devient rentable parce que là, la gestion des urgences, la gestion des plaintes, renouvellement, mise en location, mise en marché, valorisation de l'immeuble, c'est des points où que là, des fois, les propriétaires se perdent et c'est notre force. Parce que moi, j'ai déjà vu 2 cas dans le passé. Des gens, effectivement, qui commencent à acheter un premier, puis un deuxième, puis un troisième, commencent à se bâtir un parc, puis qui ont une autre job dans la vie. Là. Bon. Ouais. Puis la famille, puis tout ça. Bon. Puis à certains moments, ils réussissent à le faire, ou dans d'autres cas, à un moment donné, on finit par démissionner de la job, puis on s'occupe quasiment de la gestion du parc à temps plein. Mais à quel moment on passe le stade que ça devient trop gros pour être géré? Là? Ça dépend du client. Oui, mais tu sais, même si c'est pas gros, je pense qu'il faut que ça soit bien géré. J'explique la situation, c'est qu'on a un client à nous
qui date de 3 ans, justement, dès le début. C'est un dur domaine parce que tu fais affaire avec... Tu as un côté humain. Tu fais affaire avec des locataires que ça fait plusieurs années, fait que tu n'oses pas les augmenter. Mais ton bloc, si tu fais de l'argent avec le prix que tu loues. Fait que, tu sais, là, si c'est un... On a 5 ans. Quand c'est nous, on a 5 ans pour augmenter les loyers à chaque année. Bien, si la personne elle a un côté humain trop développé puis elle n'augmente pas ses loyers, même si c'est un 6, ton 6 ne prend aucune valeur. Fait que c'est là que nous, on est là. On suit le marché, on n'exagère dans rien, mais on suit le marché. Fait que grâce à nous, le bloc, il peut prendre beaucoup plus de valeur. Fait que Puis rester en santé longtemps, parce que pas charger assez cher pour plaire, ben il y a des désavantages, parce que l'entretien, c'est pas comme un syndicat de copropriété où il y a un fonds de prévoyance. T'sais, on s'entend, ton immeuble locatif va avoir besoin de réparation ou de mise à niveau durant les années. Donc, si les loyers restent planchers, ben, ça va être beaucoup plus difficile pour le propriétaire d'investir dans son immeuble. Ou quand on frappe ce qu'on vit actuellement avec l'augmentation des taux, où il y a beaucoup de propriétaires qui sont déficitaires actuellement. Bon, en même temps aussi, de la gestion immobilière, au-delà de l'immeuble comme tel, c'est la gestion des locataires. Donc, l'exemple typique du locataire qui ne paye pas parce que pour X raisons, il y a des ennuis financiers. Puis là, des fois, on le tolère un mois ou deux, on fait des arrangements avec lui. Puis ça dépend si on est trop émotif ou le cœur attendri. Non, mais c'est un peu ça aussi. Oui, c'est là. difficile. oui. C'est surtout difficile. Je prends l'exemple, tu sais, un quadruplex, disons que tu habites un des 4. Fait que tes 3 locataires, c'est tes 3 voisins. Là. Oui. Effectivement. Ça devient plus difficile. Là. Oui. C'est pas évident, la gestion des mauvaises créances, là, je vais le dire comme ça. Là. Parce que oui, il y a un côté humain. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés, pardon. C'est sûr. Mais il y a des gens où c'est vraiment une situation financière qui peut être difficile. Puis parfois, on a tout le cœur sur la main, là, peu importe qui dans la vie, mais des fois, ça reste comme une business. Faut la gérer même temps, comme faut que tu une payes ton business. hypothèque, Ben, tes taxes. exactement. Là. Exact. Oui, ça aussi, en effet. C'est ça. Des compagnies comme la vôtre, est-ce qu'il en existe ailleurs au Québec? Est-ce que c'est un nouveau concept ou c'est quelque chose qui existe? Là? Ben, je te dirais que là, il y en a de plus en plus. C'était plus rare il y a quelques années, mais là, je dirais qu'on a de la compétition de plus en plus. Mais Avant, il y avait les gros qu'on connaît encore aujourd'hui établis. Ouais. De plus en plus, il y a des compagnies satellites qui ouvrent justement parce qu'avec le manque criant de logements, on le sait que dans les prochaines années, il va y avoir un boom de construction, d'où, si on ne le sait pas encore, du privé ou du gouvernement, mais clairement, il va y avoir un boom de construction. Est-ce qu'on est uniquement dans des immeubles de type résidentiel ou on est aussi dans le commercial? Commercial aussi. Oui. Donc, je prends l'exemple, disons, je suis propriétaire d'une unité d'une dizaine de condos, là, genre, je ne sais pas, ça rue Godette ou industriel ou bref. Donc, vous pouvez gérer aussi des immeubles commerciaux. Oui, tout à fait. On le fait aussi. Puis au-delà de la gestion, on parle de la gestion simplifiée de juste s'occuper des locataires, mais en arrière de ça, il y a énormément de paperasse, d'administration, mais il y a aussi la comptabilité qu'on offre. Donc, ça, c'est un avantage pour le propriétaire. À tous les mois, il reçoit comme le rapport mensuel des entrants puis des sortants. Et à la fin d'année, il y a son rapport annuel qu'il a tout simplement à remettre à son comptable. Voici pour mes impôts. Ça aussi, c'est un casse-tête pour les propriétaires pour acheter des immeubles locatifs. Il y a quand même beaucoup de paperasse à faire en arrière de ça. OK. Fait que dans le fond, vous êtes un peu l'intermédiaire, le chien de garde. Donc, quelqu'un qui se dit, moi, je veux investir dans l'immobilier, mais en même temps, je n'ai pas toujours le temps ou l'expertise pour le faire. Exact. Je peux vous embaucher. Puis je reviens à ça parce que tu disais tantôt, pour le coût que ça va leur coûter, à la fin de l'affaire, c'est rentable. Oui. Oui, ben c'est vraiment rentable parce que j'ai fait l'exemple de, sans dire de nom, mais la personne qui n'augmente pas, puis moi, finalement, je suis allé chercher 100$ de plus par mois par logement. C'est un 12. On parle déjà de 1200$ par mois. Il fait déjà de l'argent juste avoir fait affaire avec moi, avec nous, pardon, en ayant augmenté de 100$ au lieu de peut-être 50$. Fait que, tu sais, c'est là que ça peut venir vite rentable. Il faut faire attention avec ça. On n'est pas des chiens de garde qui vont chercher de l'argent. Non. Je comprends. On valorise les immeubles exact. en étant dans un à leur juste valeur. dans un contexte, oui. Ouais. C'est sûr que là, en plus, on est dans un contexte, on le sait, là, où le taux d'inoccupation est anémique, 0,4 à Saint-Jean. Il y a très, très peu de logements disponibles. Forcément, l'offre et la demande, on est là-dedans en ce moment. Donc, en quoi ça vient un peu, disons, changer le portrait actuel de la situation qu'on vit où il n'y a presque pas de logement? Je vais y aller. Étant donné, c'est que là, on a énormément de demandes. Fait que, quand on met un immeuble, une unité à louer, contrairement à avant, on pouvait avoir 1, 2, 3 appels.
ben là, on a une chaîne de messages, une chaîne de demandes. Puis là, c'est sûr qu'on va pratiquement rencontrer la majeure partie. On a un pré-filtre avant. Donc, il y a plus de travail sur la préqualification avant les visites. C'est clair. Donc, je vous dirais, c'est ça l'impact. Et on voit beaucoup de propriétaires. Non. Ouais. Non, mais ça va. Mais donc, en ce moment, là, avec les clients que vous avez, avez-vous fait un peu le total du nombre de portes que vous gérez en ce moment? Je comprends que l'entreprise est quand même assez jeune, en 3 ans, mais quand même, c'est une bonne occupation. Là. Bien, avec le dernier projet qu'on vient d'acquérir en construction là, avec notre groupe, ben on va frôler les environ 450 portes. Là, Quand même. oui, sans le commercial. Sans le commercial. Ouais. Puis au-delà de ça, vous avez encore vos occupations dans l'entreprise de construction. Là. Tout à fait, qui est en pleine expansion. Oui. Fait qu'il y a de la job en construction, il y a de la job en gestion immobilière. Ouais. Faut pas s'ennuyer dans la vie. Faut s'en tenir occupé. On s'ennuie pas. Là, les gens vont se dire, c'est-tu des frères jumeaux? Tu sais, ils ont la même chemise, la même coupe de cheveux, pas de bas dans les souliers. Tu t'arranges avec le gars des vues. J'avais demandé à Stéphane une chemise noire, il m'a pas écouté. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est drôle. Ça fait longtemps que vous me connaissez? Ben, il y a une petite histoire derrière de ça. Ouais. C'est-à-dire? Ben, nos femmes sont cousines, fait que OK. ça date de plusieurs années. Mais ça fait 5 ans qu'on est en affaires. On chérissait le rêve tous les deux de repartir en affaires. Ouais. Puis, là, 5 ans, ben, on est allé prendre une bière à quelque part, puis on s'est dit, let's go, on se lance. À chaque souper qu'on se faisait En en famille. famille, mais JP, en tout cas, on s'est relancé les deux, puis on s'est challengé pour vrai, puis c'est parti. on a lâché nos jobs les deux, puis on a foncé. Alors donc, si vous êtes actuellement propriétaire d'immeubles puis que vous voulez en acheter d'autres puis vous ne voulez pas que ça soit un fardeau à gérer, bien vous pouvez appeler nos deux messieurs ici présents de G3, gestion immobilière, gestion locative, qui vont pouvoir s'occuper de vos immeubles et de vos projets. Peut-être aller vous chercher de meilleurs loyers, les gérer, puis aussi prévoir les travaux puis tout ce qui vient avec, Exact. et la fameuse paperasse aussi qui vient avec ça. Effectivement. Bien, un plaisir de vous avoir rencontré. Bonne Merci. chance dans votre projet. Merci Ben, beaucoup. merci, c'est très gentil. Restez avec nous, on vous revient après ceci.